Ouais, salut la famille, c'est Wam. Après un déjeuner sympatoche dans l'endroit où on pionce, on a décidé de se rendre dans une autre finca qui s'appelle Tigre Salvaje. Ça veut dire tigre sauvage. Et en effet, ici, tout il est sauvage. On va voir un peu ce qui s'y passe. Apparemment, c'est un refuge de tortues. On est parti là en expédition dans la jungle profonde. On se méfie un peu parce qu'on n'est pas chez nous. Comme dirait Mike Horn, ici, c'est la nature qui est le plus fort. C'est pas le human. Cuidadito a los serpientes y a los jaguars. Du coup, on va voir ça. Puis apparemment, il y aurait des terrains à vendre aussi. Alors, on va voir s'il n'y a pas moyen de s'acheter un petit terrain là, au milieu de nulle part en cas de Corona 21. Tu vois, Corona 35. On sait jamais. Allez, je vous laisse. On va essayer de pas mourir. Ciao. C'est dans la jungle. D'un seul coup, on sort. On arrive là-dessus. Pas très beau, il y a du zef. La saison des pluies, normal. On se réengouffre de nouveau. Into the jungle. Vous pouvez entendre le son d'animaux sauvages. Ça fait un peu flipper. Comme on longe la plage, on devrait aller pour le moment. Petite cascade, sympatoche. Voilà, là on est un peu mieux. C'est naturel. Qu'est-ce que c'est une bonne petite. Ça va bien chérie? Tu nettoies la forêt? Regardez ça un peu. Forêt de bambou. C'est excellent, non? Allez, on part d'ici parce que c'est un peu dangereux. Note sur quoi on est tombé, mon gars. Mira eso. On est dans Avatar. Incroyable. Et ouais, Jamy, ici, en plein milieu de la jungle, on retrouve les bienfaits de la mondialisation. Voilà, mon gars. Alors, bien placé au rang du détritus maritime, on a en numéro 1 la bouteille plastique. En numéro 2, on a la tongue. La tongue qui est très bien placée au même titre que la Crocs. Voilà. Et on a les bidons d'huile. Bidon d'huile, ça, il y en a pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un protège tibia de foot. Ouais, on a des cintres. Alors, on a pas mal de trucs. La brosse à dents. Il y a pas mal de brosses à dents. Et des chaussures de foot. Ah, voilà, qui l'eût cru? Bouteille plastique numéro 1, faut vraiment faire quelque chose, les gars. Faut vraiment nous inventer un système, je sais pas moi, de consigne avec des bouteilles en verre. Parce que là, c'est plus possible, les gars. Surtout pour vendre de l'eau, tu sais. Pour info, j'ai parlé avec les Allemands, là, qui m'ont dit que ça faisait 7 mois qu'ils buvaient de l'eau de pluie, les mecs, sans la traiter, sans rien du tout. Voilà, pour info. Faut que les mecs, ils arrêtent de nous vendre de l'eau en plastique. Faut qu'ils arrêtent de nous vendre de l'eau, tout simplement. Voilà. On n'en veut plus. Plus de bouteilles en plastique. Mettez-nous des bouteilles en verre, d'eau de pluie. Dans les régions où elle est saine, où on peut la boire, bande d'enfoirés. Et genre 10 centimes, tu vois. Le prix de la consigne de la bouteille en verre, bande d'enfoirés. 1 euro peut-être, parce que sinon les gens vont pas la rendre. Allez, à plus. C'était juste un petit commentaire écologique. Ciao. Deux heures plus tard. Si on rencontre un jaguar, elle meurt direct. Là, c'est Kenya Style. Avec ses 2 antennes dans la main. Ah, là, on flippe un peu, hein. Ça fait 1 heure qu'on marche, on a vu personne. Ouais, on vient de là-bas, tu vois. On vient de tout là-bas. J'ai traversé une rivière là, un instant. J'ai traversé là-dessus, mon gars. Die! Bon voilà, finalement, ce petit truc à traverser. Et on arrive enfin à Tigre Salvaje, amigo. Franchement, sans machette, ça fait flipper de ouf. Je passe par des endroits, je fais pas trop le malin en termes de sécurité. Allez, à plus. On va continuer à explorer ce qui se passe là-bas, ciao. Quand t'es perdu dans la jungle, que tu vas te faire manger de tous les côtés et que t'as envie de chier. C'est pas fabuleux ça? C'est pas magnifique ça, franchement? On est vraiment des fous furieux de s'aventurer là-dedans. Que tous les deux, avec son bâton. Elle a la baguette magique d'Harry Potter dans la main, tu vois. Je lui ai dit, jette-moi ce bâton en arrivant là que tu vas nous faire honte. On est toujours pas arrivé, hein. Ça fait bien 1 heure qu'on marche. C'est une petite coupe de beau gosse, hein. Normal. C'est important d'être beau avant de se faire grailler par un jaguar. Allez, je vous laisse.
On va aller saluer les autochtones. Peut-être des pygmées, je sais pas. On va voir. Voilà comment ça se passe, les gars. Into the motherfucking wild. Wow. Yo no lo creo. Regarde ça, ce qui émerge au loin. J'en reviens pas. Une auberge de dingo. Qui pourrait s'imaginer qu'il y a un truc comme ça au bout du chemin, quoi. Voilà le comité d'accueil. Faire attention, on sait jamais. Incroyable. Allez, on va voir. Voilà les gars, on est arrivé dans le refuge des tortues. Malheureusement, on n'a pas pu les voir. Il a relâché ce matin 81 tortues. Il pensait pas qu'il y avait des touristes présents. Et voilà, il les a relâchés ce matin. ¿Es un huevo? Ah, en fait, j'ai rien compris. C'est un œuf en plastique qui permet de montrer la ligne de pondaison, de ponte, tout simplement pour les retrouver. Voilà. Vamos a ver Costa Rica. Sí, es Costa, de ahí para allá es Costa Rica. Wow. Sí, Ok, donc cette pointe-là, là, derrière ça, sí. c'est le Costa Rica. 25 minutos de aquí a allá. 25 minutes de marche, les gars. J'ai jamais été aussi proche du Costa Rica en 8 mois. Youhou! Bon bah voilà les gars, je vous présente ma future maison. Ça, ce sera mon futur métier, le suivi de la naissance des tortues. Este es el vivero que liberé hoy, ¿ves? De 100 huevos, 81 tortuguitas. Sí. D'accord. Sur 100 œufs, 81 naissances. Voilà, ça donne sur ça. Pas mal, hein? Ouais, salut la famille, grosse journée ensoleillée aujourd'hui. Alors du coup on est parti en éclairage pour aller voir un peu ce que ça allait donner au niveau du chemin, si on allait pouvoir sortir demain. Il y a 3-4 zones de 20 mètres de long bien compliquées. Et quand je te dis bien compliqué, c'est des ornières de boue. C'est le combat dans la gadoue de Fort Boyard. Sauf que là, c'est pas deux gonzesses qui vont se taper, c'est un camion de 4 tonnes et demie et la nature. Voilà. Donc on a essayé de mettre des pierres où on pouvait. La pauvre taille, elle en pouvait plus parce que voilà, soulever des pierres et tout, c'est pas sa tasse de thé, tu vois. Et en plus, elle m'a maudit. Elle m'a maudit la petite taille parce que figurez-vous qu'en déplaçant des pierres, il y a un scorpion qui lui a shooté le doigt. Voilà. Donc elle a crié et tout. Moi, j'étais à peu près à 50 mètres. Je suis allé la voir pour comprendre un peu ce qui se passait. Et elle m'a dit qu'elle s'était fait piquer par un petit scorpion. Heureusement que c'était un petit. Voilà. La petite taille, elle est là. Regarde. Elle est pas bien la petite taille. La abuela du spot où on se trouve lui a fait un petit cataplasme avec du Vicks Vaporub et une espèce de feuille végétale, je sais pas ce que c'est. Une feuille d'arbre rare, un truc de chaman, un truc exotique, voilà. Il y a des chances qu'elle aille mieux d'ici quelques heures. Donc le programme là, bah écoute, on va sécher là toute l'après-midi comme il fait beau. Ensuite on ira voir le coucher de soleil avec les voisins, les survivants là, les dingues, c'est vraiment des dingues. Ensuite on ira boire l'apéro pour qu'on se raconte un peu nos péripéties respectives. Et ensuite on reviendra ici pour partager le dernier dîner avec la petite communauté qui est vraiment super sympathique. Et enfin, demain matin, Inch'Allah, si le temps se maintient et continue à faire sécher tout ça, et ben écoutez, on prendra la route du Costa Rica si c'est ouvert. Et sinon, on ira à Bocas del Toro. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que tout va bien pour vous. Bisous des îles tropicales. Ciao. Ouais, du coup avec toute cette action là, toute cette activité, j'ai complètement oublié de vous faire un tour du proprio il y a 2 jours. Donc ça c'est le chemin par lequel on est arrivé. Ça s'engouffre là, on a un petit pont trop mignon qui saute une petite rivière. Là on a le checkpoint coronavirus, lavage de mains. Donc là on a la cuisine, ça c'est la maison des dueños, des proprios. Il y a des petites cabinas qui sont perdues un peu partout dans la propriété. Enfin il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 ou 4. Ça c'est la maison du fils qui est en construction. Là on a un rancho, la Luna des Miel, amigo. Regarde ça, face à la mer, bam, tranquillou. Et là, je vais vous montrer notre cabinasse à nous. Et ça, c'est notre petite cabinasse. Voilà. Donc on est pas mal du tout. Oh, ça paye pas de mine, hein. Mais bon, 10 $ la nuit, les gars, voilà, pour dormir là. Comment te dire? On verra peut-être pas le coucher de soleil aujourd'hui, je pense pas, il est un peu plus loin là-bas. Puis voilà la petite cabinasse, quoi, tranquillou. Ça suffit carrément. Et regardez un peu quand on se dirige vers la plage. Sur la plage abandonnée, coquillage crustacés, ok, seul face à la mer, ok, on connaît. Oh putain, il est en train de pleuvoir, fait chier. Ah, je suis dégoûté. Ah, ça me gave. J'espère qu'on pourra s'en sortir demain. Et puis sinon, au pire, on restera un jour de plus, un jour de moins, vous savez. Donc, on n'est pas à ça près, les loulous. Je vous fais des bisous. Ciao, à bientôt. Ouais, donc nous voilà chez les Allemands là-bas. C'est leur pick-up, ça c'est leur point d'eau. Regardez les gars ce qu'ils ont construit. Regardez, les mecs sont restés 7 mois ici. Marie et Martin. Regardez ça un peu face à la mer. Avec un hamac. Ils ont fait toutes les étagères en bois de récupération, en bambou. Toute la structure là. Avec des cordes, regardez ça un peu, des trucs qu'ils ont trouvés dans la mer et tout. C'est magnifique. 8 mois qu'ils sont ici. À survivre. C'est pas un truc de ouf ça?
pour vous dire que c'était un chemin de la mort qui tue. On a finalement profité de cette journée un peu ensoleillée pour sortir. Marre de cailloux, boue, piscine. J'en ai chié de ouf, j'ai dû refaire des chemins et tout. Plein de boue, des ornières, 50 cm de boue. Finalement, on a réussi à sortir avec les Allemands. Et au dernier moment, alors qu'on avait passé toutes les difficultés, qu'on pensait s'en sortir, regarde un peu le délire. Je sais pas si tu vois bien. Voilà, ça c'est la roue. Ça c'est le chemin. Ils sont en train de renforcer le tube pour pas qu'il explose. Toute la roue est en suspens. J'ai pas fait de vidéo avant quand ils ont traversé la piscine parce que voilà, on était vraiment pas en mode. On avait vraiment pas envie de rigoler, vraiment pas envie de filmer comme des cons, comme je suis en train de faire à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense que je vais pas durer trop longtemps par respect. Mais il faut savoir que eux, leur Casa Rodante, mon frère, quand ils ont passé la piscine debout, qui faisait genre 30 mètres, la cellule bougeait, un truc de fou. Elle prenait du jeu, genre 30 cm à gauche, 30 cm à droite, voire plus. C'était vraiment hallucinant. Regarde comment elle est maintenue. Tu vois, juste par ça, c'est une vieille cellule. Vraiment, les mecs sont à l'arrache. On espère que ça va le faire pour eux. Allez, je vous laisse.